Voici la deuxième partie du vidéo sur ma greffe de cheveux. Une fois qu'on dit go, ça start, je vais répondre à une autre question que vous m'avez posée, c'est est-ce que ça fait mal? Le seul bout qui fait mal, c'est le bout qu'on te gèle la tête. Dans mon cas, ce qui était le fun, c'est qu'on me permettait de faire des pauses si j'en avais besoin. Je suis un homme fort, j'en ai pas eu besoin, mais je vous le dis. C'est pas une partie de plaisir quand on te gèle le cuir chevelu. C'est pas la piqûre en tant que telle qui fait mal, c'est vraiment le produit qu'on va mettre pour geler. Ça brûle, c'est comme du feu dans ton cuir chevelu. C'est une douleur que j'avais pas senti dans ma vie. J'ai des tatous, j'ai eu des piercings, j'ai été opéré plusieurs fois pour des problèmes de santé. Cette douleur-là est quelque chose. Ça dure, je te dirais, je pense que ça dure à peu près 2-3 minutes de on gèle le cuir chevelu. Une fois que c'est fait, tu sens plus rien. Prochaine étape, ils vont prendre les greffons. Les greffons, ils prennent où? Ils le prennent dans ta zone donneuse, qui est ici. Pourquoi ici et non un peu partout? C'est que tes cheveux ici sont génétiquement forts. Ils ne tombent pratiquement pas. Si tu regardes des gens qui sont chauves, généralement, ils n'ont plus de cheveux ici, mais ils ont toute leur couronne. Ces cheveux-là sont programmés pour ne pas tomber ou moins tomber. Là, ils vont prendre comme un crayon que ici, il y aurait un trou, puis ils vont venir le rentrer dans le cuir chevelu autour du cheveu. Fait que c'est comme si c'était un petit rasoir qui rentrait dans ta peau et ils vont faire ça beaucoup de fois pour le nombre de cheveux qu'ils ont besoin de te mettre. Moi, en passant, j'ai eu presque 5000 greffons. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent beaucoup de trous dans ma tête pour pouvoir les remettre là. Une autre question qu'on me posait beaucoup, les cheveux qu'on a pris là, qu'on a mis là, puis là, est-ce que ceux-là qu'on a pris vont repousser? Et la réponse, c'est non. De là l'importance de choisir une clinique qui sait ce qu'il fait et qui vont prendre des cheveux répartis partout pour pas que ça te fasse des trous. Parce que j'ai vu beaucoup sur Internet des histoires d'horreur qu'ils ont pris, exemple, beaucoup de cheveux là. Fait que là, t'as l'air d'avoir de la pelade. Puis d'autres spots que t'es rendu chauve là. Le but, c'était que mes cheveux, j'ai l'air d'en avoir pour que j'ai l'air d'être chauve des côtés. Fait que ça aussi, c'est un autre critère que je vous ai pas dit, mais ça vient avec l'expertise. Fait que oui, je l'ai dit. Moi, j'ai eu la technique FUE, ce qui veut dire qu'on te prend cheveu par cheveu. C'est une technique qui coûte plus cher. Tu pourrais aussi choisir de faire une autre technique, je pense que c'est FUT, et ils vont venir couper une bande à l'arrière et ils vont prendre les cheveux de là pour les replacer. C'est juste que tu es pogné avec une cicatrice, une grosse cicatrice sur ta tête et ça, moi, ça me tentait pas. Mais c'est moins cher. Une fois qu'on est venu chercher tous les petits cheveux, on va prendre une pince pour venir enlever les trous qu'on a fait. On va prendre le cheveu dans le fond, puis on va venir les séparer. Ensuite, on va venir geler le coco où est-ce qu'on t'a pas gelé au début. Fait qu'au début, on a gelé juste la zone donneuse. Là, on doit geler ici pour venir implanter les cheveux. Le spécialiste va prendre un petit couteau puis va venir faire des incisions partout, mais en s'assurant que ça suive ta pousse de cheveux naturelle. De là, l'importance d'avoir un spécialiste, parce que si la personne a fait des trous droit partout, tu vas avoir les cheveux droit de même. C'est ce qui fait moins naturel. Ensuite, c'est le temps de remettre les cheveux. Alors, le spécialiste a fait les trous et là, on doit remettre les cheveux dans les petits trous qu'on a fait. C'est pour ça que c'est interminable comme procédure, parce que, imagine, je t'en ai enlevé 5000, je te fais des trous pour 5000, puis je te remets 5000. C'est beaucoup de trous. Aussi, ce que j'ai aimé avec ma clinique, à un moment donné, pendant que le spécialiste faisait les petits trous, il m'a demandé « Est-ce que tu es assez gelé? » Puis j'étais comme « Oui. » Il dit « Mais est-ce que tu sens quelque chose? » Fait que j'ai dit « Oui, un petit peu à cet endroit-là. » Il a pas niaisé, il m'a gelé, là. Fait que tu n'es pas laissé dans ta douleur. Et n'accepte pas de douleur. T'es pas censé rien sentir. Vous le savez, là, moi, je suis cardiaque opéré à cœur ouvert. Et dans le produit pour venir geler le cuir chevelu, il y avait de l'adrénaline qui fait pomper le cœur, OK? Je suis cardiaque, tu dis peut-être pas la meilleure idée. Ils se sont assurés
de m'en mettre moins qu'aux autres patients parce que ça fait pomper le cœur et il y aurait eu des dangers pour mon cœur. La seule chose, c'est que tu saignes plus. Fait que pour eux, c'était un petit peu plus challengeant, mais pour ma santé, c'était mieux. Fait qu'ils ont décidé d'y aller avec ma santé puis de travailler sûrement plus fort. Là, l'opération est terminée, ils vont te faire un bandage et tu retournes à l'hôtel. Et là, je l'avais pas mentionné, là, mais ils te donnent aussi une lotion et un shampoing que tu dois faire dans les jours suivants, dont le lendemain, parce que le lendemain de ta greffe, tu retournes à la clinique. C'est eux qui vont enlever ton bandage et c'est eux aussi qui vont faire ton premier shampoing. Quand on t'enlève le bandage, ça fait vraiment pas mal, mais tu as comme une sensation de coup de soleil un peu partout pendant un bout, là. Alors, le plus dur, oui, c'est de te faire geler le coco, mais ensuite, c'est de dormir. Parce que tu dois dormir dans une position assise. Tu ne peux pas être couché. Tes cheveux ne peuvent pas toucher un oreiller, un mur. Ils peuvent rien toucher. Fait qu'il faut que tu dormes comme ça. Moi, j'avais dans le cou, là, comme un coussin d'avion, là. Puis, tu dors le même. Moi, te le dire, c'est pas super facile. Et pendant plusieurs jours, tu ne peux pas te pencher, regarder en avant. Fait qu'il faut vraiment que tu restes comme ça. Après la greffe, est-ce qu'il y a des restrictions? Pour les 5 prochaines semaines, tu ne pourras pas faire d'activité physique, aller au gym, etc. Et même quand tu vas prendre ta douche, premièrement, tu ne peux pas mettre l'eau direct sur ton coco. Il faut que tu prennes comme un verre puis t'assurer que tu y vas doucement parce que ça pourrait faire décoller les greffons. Juste te dire qu'après la greffe, il va y avoir des gales qui vont se former. Et une fois qu'ils vont avoir tombé, là, tu peux commencer à prendre des douches normales. Tu n'auras plus besoin de mettre un verre puis t'assurer que c'est doux sur tes cheveux. Fais attention pareil, là, je te dis pas de mettre la hausse à pression sur ton cuir chevelu là, en ce moment. Mais quand même, tu vas avoir moins besoin de faire attention. Si tu ne peux pas avoir chaud, fait que quand tu prends ta douche, il faut que tu laisses le rideau ouvert ou à l'hôtel, la porte de la douche ouverte. Et tu pourrais peut-être pas prendre de bain chaud parce qu'il faut pas qu'il y ait d'humidité. Faut pas qu'il y ait de steam dans la pièce où ce que t'es. Faut vraiment que tu fasses attention à ça. Et ça, faut que tu essayes d'avoir le moins chaud possible pour les 5 prochaines semaines aussi. Est-ce que tu as besoin de t'apporter des médicaments? Tu repars à l'hôtel et à la maison avec des médicaments que tu dois prendre pendant 10 jours. C'est fourni aussi avec ta greffe. Beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que les cheveux qu'on a pris là, qu'on t'a mis, vont tomber ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vont continuer à tomber? La réponse est oui et non. Moi, je l'ai fait faire, j'ai 39 ans. C'est comme le meilleur âge pour le faire. Parce que la plupart de mes cheveux qui avaient à tomber ont tombé. Par contre, pourquoi je te dis oui et non, c'est que les cheveux implantés qu'on a pris de cette zone-là et qu'on a mis là, eux, c'est des cheveux forts. Ils ne devraient pas tomber. Généralement, les cheveux qu'on t'a implantés vont rester là très longtemps. Par contre, si génétiquement les cheveux autour, mes cheveux à moi, sont programmés pour tomber, ben ça se peut qu'ils tombent. Et là, une autre question qu'on m'a dit, est-ce que tu dois y retourner? Pour l'instant, non. Mais si j'ai besoin, dans quelques années, 10, 20 ans, d'avoir une autre greffe, ben peut-être que oui, je vais devoir y retourner.